Alléluia. Alléluia. Non, j'entends rien. Je suis un peu dur d'oreille. Des fois j'attends, mais des fois j'aime quand on crie. Alléluia. Amen. Alléluia. Une femme intelligente ce soir? Est-ce qu'une femme intelligente est en ces lieux ce soir? Non, je te demande encore. Est-ce qu'en ce lieu il y a une femme qui est intelligente? Alléluia. Amen. Alors ici il y a une femme intelligente ce soir. Tu vas acclamer Jésus très fort. Non, je suis en train de répéter. S'il y a une femme intelligente dans ce lieu, tu vas crier très fort. Afin que le monde entende. Les arbres puissent est un don de Dieu. Alléluia. La Bible dit que un homme peut hériter de son père. Intelligente ce soir. Je viens te dire que tu es un don de Dieu. Alléluia. Je pensais que tu allais recevoir cette parole avec foi. Avec foi. On t'a traité d'une femme bête. On t'a dit que tu étais ignorante. On t'a dit que tu étais, comment dire, inintéressante. Mais moi je viens dire à une femme ce soir, cette femme qui est intelligente, cette femme qui est le cadeau de Dieu. Oh, tu es bénie de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Tu es bénie de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Je bénis le Seigneur. Je bénis mon Dieu. Je bénis mon roi. Je bénis le Seigneur des Seigneurs. Celui qui a fait que toi et moi nous soyons là ce soir. Je lui dis merci. Merci encore. Sans lui, on ne peut rien. Mon mari a l'habitude de dire, il n'y a que le nom de Jésus qui se mettre tout le monde d'accord. Il n'y a que le nom de Jésus qui se mettre tout le monde d'accord. Il n'y a que le nom de Jésus qui se mettre tout le monde d'accord. Même ceux qui n'étaient pas d'accord, même ceux qui n'étaient pas d'accord, même ceux qui se sont opposés,
Et j'aime adorer Dieu. J'aime me courber devant sa sainte présence. J'aime le lever, c'est Dieu. Quand vous me voyez pleurer, ce n'est pas des souffrances que je pleure. Ce n'est pas la souffrance. Mais je pense à la grandeur de ce Dieu dans ma vie. Quand je contemple ma vie, oh mes amis, mes larmes ne peuvent s'empêcher de couler. Je pleure parce que je me souviens qu'un jour, Jésus-Christ de Nazareth, il a laissé son trône de gloire. Il est descendu sur la terre. Il est venu prendre ma place. Quand il est parti à la croix, la Bible dit que le troisième jour, Christ est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Là où il intercède pour toi et pour moi. Et comme je sais que mon Christ est assis, je ne peux que me prosterner. Je peux appeler mon fils. Ce garçon, Dieu nous a connectés à un espace de quelques minutes. Je ne le connaissais pas. On m'avait invité à une chaîne pour aller parler de cette croisade. Et je rencontrais ce jeune homme. Il était assis sur un banc et il attendait son tour. Et ce soir, avant vraiment d'introduire, j'aimerais que ce jeune homme puisse nous amener dans la présence de Dieu. J'aimerais que tes pensées ne vagabondent pas. J'aimerais que tu puisses rester concentré. Parce que quand Dieu laisse son trône, ce n'est pas pour descendre à rien. C'est pour faire quelque chose. Et la Bible me dit que Dieu siège de l'adoration. Au milieu de l'adoration, je veux que tu appelles à adorer Dieu. J'aimerais que tu ne puisses pas regarder ce jeune homme. J'aimerais que tu me regardes aussi, mais tu contemples la gloire. Parce que ce soir, Dieu nous a confirmé qu'il y aura de grandes choses qui vont se faire. Il y a des choses qui se font. Pas seulement quand on nous impose la main, mais seulement dans l'adoration. Cette femme samaritaine, elle a adoré Dieu. Oh, cette femme pécheresse a tout simplement adoré Dieu. Il a versé le parfum de l'eau. Et il a adoré le Seigneur. Et la Bible dit, partout où on parlera, on annoncera on parlera de ton nom. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes arrivés au troisième jour de notre croisade. Je bénis le Seigneur. Mes amis, si vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. Si vous n'entendez pas, mais moi j'entends. Dieu a accompli. Dieu a accompli. Je ne veux pas dire Dieu accomplira. J'appelle ton futur au présent. Je suis en train d'appeler le futur d'une femme au présent là maintenant. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Les Anglais disent now. C'est aujourd'hui. Pas demain. Pas tout à l'heure. Pas tout à l'heure. Mais là maintenant. Dieu a fait. Alléluia. Amen. Nous avons commencé notre croisade en expliquant quelle est l'identité de quelqu'un. Quelle est l'identité d'une femme? Comment on peut perdre notre identité? Maman Chanel nous a expliqué hier comment tu pouvais perdre ton identité. Nous avons l'habitude souvent
d'accuser, d'accuser les autres, les sorciers de ma famille, oh mon oncle, oh mon père, oh ma tante. Mais maman nous a expliqué hier qu'à cause de ton ignorance, toi-même tu peux perdre ton identité. À cause de ton manque de connaissance, tu peux perdre ton identité. Mais maman nous a amené et il nous a expliqué comment dans la Bible, dans l'ancien temps, où la femme était inconsidérée, où la femme n'avait aucun droit, mais à cause de l'alliance, à cause de l'alliance, à cause de l'alliance, j'aimerais amener une femme à faire l'alliance avec Dieu. À cause de l'alliance de Dieu, avec son serviteur Abraham, ces femmes ont pu retrouver leur identité. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pense que c'est des jours nous sommes permis de retrouver notre identité. J'espère que c'est une femme. J'espère qu'une femme a déjà saisi son identité. Parce que le premier jour, on s'est levé. Alléluia. On nous a expliqué qui est la femme. Quelle est la catégorie des femmes? Il y a des femmes hommes, il y a des femmes femmes, il y a des femmes enfants, et il y a cette catégorie que j'appelle Issa. Moi j'appelle Issa. Je l'appelle Issa. Issa en hébreu, ça signifie tout simplement la femme. La femme. Est-ce qu'il y a une femme? Il y a une femme. Est-ce qu'il y a une Issa ce soir? Est-ce qu'il y a une Issa ce soir? S'il y a une Issa ce soir, j'aimerais la foi. J'aimerais te voir. J'aimerais te voir. Moi je suis là. Moi je suis là. Moi je suis là. Moi je suis là. Je suis une femme. Je suis fière d'être une femme. Je ne suis pas fière d'être une femme homme. Je ne suis pas fière d'être une femme femme. Je ne suis pas fière d'être une femme enfant. Mais je suis fière d'être une femme. Une femme que Dieu a créée. Et elle a appelée Aide. Aide en hébreu veut dire tout simplement Ezer. Ezer veut dire le secours. Le secours. Une femme qui a retrouvé son identité. Et un secours de la part de l'Éternel. Tu es le secours de Dieu. Pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta famille, pour cette nation. Tu es le secours de Dieu. Ezer. Il y a une Ezer. Alléluia. Est-ce qu'on s'imagine les femmes qui veulent prendre la place des hommes? Moi j'ai pitié d'elles. Je commence à avoir compassion d'elles. Parce que c'est une souffrance de quitter son identité et de te mettre dans une autre identité. Tu usurpes cette identité pour être une autre identité. Mes amis, tu es hors la loi. Tu es hors la loi. Les usurpateurs d'identité, ce sont des hors la loi. Et tu mérites la prison. Tu mérites la prison. Toi, tu mérites la prison. Toi qui es en train de voler l'identité de ton mari. Tu voles l'identité de ton mari. Tu veux t'exciter à la place de ton mari. Tu voles l'identité de tes enfants. Alléluia. Y a-t-il des Isha? Est-ce qu'il y a des Isha? Est-ce qu'il y a des Isha? J'ai besoin d'entendre des Isha. Une femme qui
Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est que la proclamation. Il y aura la proclamation. Il y aura la déclaration. Il y aura aussi la délivrance. Il y a une femme qui va être oise ce soir. Tu vas recevoir la grâce de Dieu ce soir. Alléluia. Je pensais qu'il y avait une femme violente qui allait recevoir ça. Alléluia. Pendant que j'étais en train de méditer, je disais, Seigneur, ce soir, tu nous as dit qu'il y aura des grandes choses qui vont se passer. Parce que je crois qu'une femme a retrouvé son identité. Une femme qui s'est levée. Il s'est levé et il a retrouvé son identité. Et le Seigneur m'a montré deux femmes dans la Bible qui se sont levées, mais pas comme tout le monde. Ils ne se sont pas levés, pas comme toutes les femmes. Ces deux femmes, ils se sont levés par la voix du Seigneur, avec le bruit de dehors. Ils se sont levés par la crainte des hommes. Ils se sont levés. Alléluia. Je vais parler de Déborah. Amen. Dans Juge 4, chapitre 1er, je pense, on nous parle de l'histoire de cette femme qui était Déborah. Déborah veut dire l'abeille. L'abeille, abeille, une abeille. Le prénom de Déborah signifie l'abeille. Alléluia. Amen. L'abeille. L'abeille. Et Déborah avait un caractère très trempé. Elle avait une vision du monde qui n'était pas comme toutes les femmes. Amen. Sa vision du monde n'était pas déformée par les contextes politiques du jour. Mais la vision de Déborah, sa vision était axée sur sa relation qu'elle avait avec son Dieu. La Bible dit que Déborah n'était pas dérangée parce que le peuple d'Israël vivait. Toi, ce soir, je viens t'appeler à ne pas être dérangé sur ces contextes qui règnent dans ce pays. Déborah n'était pas dérangée par rapport aux circonstances qui gravitaient tout autour d'elle. Les hommes avaient peur à l'époque. Les hommes tremblaient. Les hommes avaient peur. Oh mes amis, quand les hommes ont peur, Dieu s'est suscité de Déborah. Alléluia. Alléluia. Déborah n'était pas dérangée. La Bible dit que sa relation avec Dieu lui donnait une intimité, une assurance que malgré la guerre, malgré les attaques, malgré la persécution que le peuple pouvait vivre, Déborah pouvait dire, je me lève, je me lève, je me lève. Est-ce qu'il y a-t-il de Déborah qui pourront dire dans cette nation du Congo que moi je me lève? Je me lève pas avec des titres, je me lève pas avec mon intelligence. Déborah ne s'était pas levée parce qu'elle était juge. Elle ne s'était pas levée parce qu'elle était intelligente. Déborah
Mais Déborah se levait pour Israël comme une mère. Il y a telle de Déborah. Est-ce qu'il y a une Déborah qui peut se lever pour Congo, pour le Congo, pour notre pays, pour intercéder, pour prier, pour entendre la voix du Seigneur? Alléluia. Si tu t'endors, c'est ton problème. Maman Chanel, moi je suis debout. L'an prochain, je reviendrai encore. On fera encore des croissants. On fera encore de plus grandes croissants. Et les femmes vont se lever dans mon pays. Les femmes vont se lever. Il y a des femmes qui vont retrouver leur identité. Amen, maman. Ça ne sera pas ici. Amen. On a un Dieu grand, n'est-ce pas? On ira au stade, le plus grand stade. Martyr. On ira là-bas. Est-ce qu'il y a une femme qui croit à ça? Amen. Ah non. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Je pense. Cette femme, quand elle a touché Jésus, elle a trouvé sa guérison. Alléluia. Amen. Et dans cette foule, Jésus sent qu'il y a une puissance qui sort de lui. Allez expliquer cela. Allez expliquer cela. Avec toute cette foule qui le touchait. Oh Jésus. Et Jésus demande, qui est-ce qui m'a touché? Amen. Les disciples étonnés. Oh mais Seigneur, avec tout cette foule, avec tout ce monde, je discernais quelque chose. La touche de cette femme était différente de la foule. Il faut que cette touche soit différente de celle que les autres le font. Amen. Qui m'a touché? Qui est-ce qui m'a touché? Il y a une puissance qui est sortie de toi. Il faut qu'une puissance sorte de ce soir de Jésus. Il faut que ça traverse ton corps, ton âme, ton esprit, oh ta fille, pour te redonner ton identité. Ayons l'habitude de toucher Christ, pas comme les autres. Ayons l'habitude de toucher Jésus, pas comme tous les autres. Si les autres cherchaient à les toucher à l'épaule, oh, si les autres voulaient absolument être près de lui, ils savaient comment toucher le cœur de Dieu. Ils savaient comment se répandir devant ce Dieu. Afin que Dieu puisse appeler ta vie l'homme selon mon cœur. Est-ce que Dieu peut t'appeler femme selon mon cœur? Homme selon mon cœur. Alléluia. Parce que David savait toucher son Dieu. Et comme cette femme qui perdait de sang, elle a pris la décision. Comme toi ce soir, tu as pris la décision. Toi qui as pris la décision de venir pendant ces 3 jours, de croisade, tu vas te lever. Lève-toi. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a une femme qui va toucher Jésus ce soir. Tu ne vas pas toucher Mamie Bembo. Tu ne toucheras pas Pasteur Nico. Tu ne toucheras pas Maman Chanel. Tu ne toucheras aucun de ses serviteurs. Mais tu vas toucher les pas de Christ. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier par rapport à ce sujet
qu'on a partagé pendant ces 3 jours. Le Seigneur nous a dit qu'il y aura des délivrances, il y aura des guérisons, il y aura des femmes qui vont changer d'identité, il y aura des femmes qui vont retrouver leur identité perdue. Alléluia. Nous allons passer dans un temps de prière. Et pour cela, j'aimerais que mon pasteur Nico vienne m'aider. Alléluia. Alléluia. Nous allons proclamer ce soir. Ce soir, j'aimerais qu'une femme ne puisse pas repartir sans avoir touché le pan de Jésus. Alléluia. Tu vas te lever là où tu es. Lève-toi, même si tu es malade, même si tes membres te font mal. On nous dit que cette histoire, cette femme qui était malade dans son corps, mes amis, perdre du sang pendant 12 ans. Tu as une faiblesse du corps. Tu ne peux même pas marcher normalement. Tu es déséquilibré. Mais une fois seulement, cette femme a pris la résolution de se lever malgré sa maladie, de toucher le pan de Christ. Alors elle est retournée chez elle bien droite, bien équilibrée. Alléluia. Amen. Avant de passer dans ce temps, je vais chanter. Je vais chanter. Pendant que je suis en train de chanter, on va commencer à passer devant. Je pense que papa est bien placé. C'est lui l'autorité que Dieu a établie. Nous sommes sur ton autorité, papa. J'aimerais que nous puissions prier pour ce peuple. Ceux qui sont malades, ceux qui sont envoûtés, ceux qui sont bloqués, ceux qui sont, je ne sais pas, toutes sortes de choses où le Seigneur a dit ce soir il y aura une grande délivrance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Debout. Toutes les femmes qui sont présentes. Basignon se mozana pourquoi le lot. Donc, je suis fortement convaincu qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ouvre ton esprit et libère ta foi. Nous les hommes, nous sommes là seulement pour nous accompagner ma maman à la prière de Moussa. On pousse la limousson. On touche ça en ordre, toutes les femmes.
Hallelujah.